Il y a un dicton qui dit que pendant les crises, il y a ceux qui pleurent et de l'autre côté, il y a ceux qui vendent les mouchoirs. C'est pourquoi énormément de grandes fortunes se sont créées en temps de crise et la crise du coronavirus ne fera pas défaut et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite sélection de niches qui ont été lancées par des vendeurs qui, au lieu de subir cette crise du coronavirus, eh bien, ont décidé de surfer sur la tendance Covid pour s'enrichir. Donc dans la vidéo, on va voir une sélection de niches, on verra combien de chiffre d'affaires est généré à travers ces niches chaque mois, et puis enfin on verra également comment vous aussi vous pourriez prendre une part du gâteau, puisque vous allez voir que pas mal des niches que je vais présenter dans cette vidéo ont encore des petites places disponibles à prendre. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira et surtout vous inspirera, et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. C'est parti. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes bien accrochés à vos fauteuils parce que là, ça va être un festival de niches. Donc, je vais vous passer les niches les unes après les autres. On va se concentrer sur 3 catégories. La première, c'est tout ce qui est protection. Ensuite, on va voir tout ce qui est sans contact et enfin désinfection. Je me suis concentré volontairement sur ces 3 catégories, mais on aurait pu aller sur des dizaines de catégories. Et dans chacune de ces catégories, je vais vous montrer que quelques niches. Mais en vrai, il y en a des dizaines. Donc vraiment, il faut que vous compreniez que ça, c'est des points de départ et que les niches concernant la thématique Covid sont quasi infinies. Et en plus de ça, et c'est malheureux ce que je vais dire, elles sont là pour durer parce que si on regarde les news dernièrement, on nous dit que jusqu'à fin 2021, on devra porter des masques, même s'il y a un vaccin. Et je suis presque certain en fait que si vous regardez cette vidéo fin 2021 ou même en 2022, vous vous direz, ils nous ont bien eu parce qu'on est encore avec des masques. Et malheureusement, et vraiment je suis pas heureux de vous dire ça, possiblement on va devoir utiliser les niches que je vais vous montrer dans cette vidéo encore pour plusieurs années. Donc c'est des niches qui ont un potentiel quand même moyen terme et peut-être même long terme, c'est-à-dire que pas mal des habitudes qui ont été prises avec le Covid vont certainement rester ancrés dans les mentalités. Et donc, encore une fois, pas mal des produits qui vont être mentionnés dans cette vidéo rentreront dans le quotidien des gens et seront toujours consommés même si le Covid s'efface. Donc maintenant que ceci est dit, je vais justement vous montrer les niches. Et la première niche que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est les hazmat suits. Donc c'est les combinaisons hazmat qui servent à se protéger des poussières, des saletés et également des bactéries. Et c'est quelque chose qui devient assez populaire, notamment pour les gens qui voyagent. J'ai vu énormément de gens dans les aéroports avec ce type de combinaison. Alors ça fait un peu peur, enfin ça peut choquer on va dire, surtout quand ils ont des lunettes, un masque et en plus de ça le face shield au-dessus et ça, il manquerait plus qu'ils aient des masques à gaz. D'ailleurs on va voir ça dans un instant, c'est également une bonne niche. Et donc j'ai vu ces personnes-là et je me suis dit tiens, c'est possiblement une niche intéressante, c'est quelque chose qui prend pas trop de place, ça se casse pas, c'est facile à sourcer. Et en plus de ça, si vous faites un peu un tour sur les listings, vous verrez qu'ils sont tous pour la plupart pourris, c'est-à-dire que voilà, les photos sont nulles, il n'y a pas vraiment d'explication. Le copywriting et l'optimisation SEO est naze. Pareil pour les bullet points et même pas sûr qu'il y ait vraiment... Ah si, il y a quand même du contenu avancé de marque. Alors ça, c'est quand même incroyable, je me disant. Du contenu avancé de marque sur un listing pourri au-dessus, c'est très très rare. Mais enfin bref, dans l'ensemble, c'est pas très optimisé. Et eh bien vous avez quand même des résultats qui sont intéressants en termes de chiffre d'affaires et en termes de pénétrabilité de la niche, c'est également faisable dans le sens où il n'y a pas trop de reviews sur certains et il y a quand même des chiffres d'affaires mensuels qui sont intéressants. Là on parle quand même 30 000, 16 000, bon là c'est un peu plus de reviews mais sur le marché, on est sur le marché américain, hein, ça reste pas énorme. Cela serait plus difficile. Bon, c'est pas la même niche, mais 5000 reviews, là, ça devient inquiétant. Mais quand vous êtes à quelques centaines au maximum sur le marché américain, c'est absolument pas un problème. Et comme vous pouvez le voir, là, quelqu'un qui aurait 212 reviews, il fait quand même du 110 000 par mois de chiffre d'affaires. 242 ventes par jour. Donc pour le rattraper, eh bien là, dans ces cas-là, il va falloir générer de l'attraction, de la vélocité de vente. Mais en tout cas, c'est pas une niche impénétrable et il y a quand même des jolis chiffres d'affaires pour ceux qui font du sponsorisé. Donc ça, c'est pour la première niche que je voulais vous montrer. Ensuite, on va voir la deuxième niche. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé hier d'ailleurs en allant chez le dentiste. En entrant chez le dentiste, maintenant, il y a ça. Donc, on se désinfecte les mains et en plus, on doit avoir autour de nos chaussures, en fait, une protection comme celle-ci. Ça, pareil, c'est une niche qui est pas mal dans les chiffres. Hein, on va regarder ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est plus petit que la niche que je venais de vous montrer tout de suite. Mais par contre, voilà, il y a 4 reviews, le type il fait 2500 de chiffre d'affaires par mois, bon alors ça fait 4500 de profit, c'est pas énorme, celui-ci ça fait 600 de profit on va dire s'il fait 3000 par mois, mais encore une fois il n'y a pas énormément de reviews donc c'est relativement pénétrable, c'est une petite niche pour ceux qui voudraient se lancer sur un marché pas trop compétitif.
Ensuite, on va passer à la niche suivante, je vous l'ai dit il y a un instant, donc les masques à gaz. Apparemment, il y a des gens qui utilisent les masques à gaz aussi comme protection Covid. Et d'ailleurs, les niches que je vais vous montrer, c'est un assez bon thermomètre de la trouille mondiale. Plus vous voyez des niches bizarroïdes avec des chiffres d'affaires importants, plus vous pouvez constater en fait la peur des gens. Et donc, les masques à gaz, pour revenir au sujet, c'est une niche également qui est intéressante. On va faire tourner la Chrome extension. Donc, vous allez voir qu'il y en a certains qui sont quand même plus installés. Là, avec 610 reviews, 132 000 par mois, donc ça c'est assez important. Mais alors on va enlever celui-ci puisque ça c'est des masques de protection mais pas masque à gaz. Donc masque à gaz, vous avez celui-ci avec seulement 5 reviews, il fait 5 000 $ par mois, ce qui lui laisse peut-être 1 000 $ ou plus de profit. Celui-ci 64 000 $ par mois avec 175 reviews, ça doit lui laisser 12 500 de profit par mois, donc c'est vraiment super hein. Quand on dit qu'un produit peut changer une vie, concrètement là ça vous fait plus qu'un salaire, 12 000 $ par mois, vous pouvez vivre à peu près bien dans la plupart des villes du monde. Donc voilà, en lançant un produit. Et puis ensuite, il y a d'autres listings encore voilà, qui sont intéressants. Et il y en a un qui m'a attiré particulièrement l'attention, c'est celui-ci, Israeli Mask. C'est la folie, on dirait un masque de la Seconde Guerre mondiale. Il se vend 200 $, donc c'est quand même high ticket, ça doit pas se casser. Et ce qui est pas mal avec ce produit-là, c'est que vous pouvez vendre également les recharges. Donc ça fait un produit recurring. Sur le long terme, c'est pas mal. Et si je dis pas de bêtises, c'est un listing qui génère 40 000 $ par mois. Ouais, c'est ça, 40 000 $ par mois avec 129 reviews. Ce qui vous fait 8 000 $ de profit, grosso modo, par mois. Plus la vente, forcément, des capsules après de rechange. 10 000 $ par mois, donc encore 2 000 de recurring par mois. Donc concrètement, il y a encore pas mal d'opportunités à saisir pour le mot-clé masque à gaz. Je voudrais vous montrer un autre produit qui est une sorte de masque à gaz 2.0. C'est pas un produit qui est sur Amazon, mais je tenais à vraiment vous le montrer. Donc il est sur Indiegogo, qui est une plateforme de crowdfunding pour ceux qui ne connaissent pas. Et je tenais à vous le montrer parce que personnellement, il me terrifie ce produit. Je sais pas quel va être votre sentiment quand vous allez le voir, si vous le connaissiez pas. Mettez-moi ça juste en dessous en commentaire. Mais personnellement, en fait, ça me fait un peu une projection sur le futur en me disant que si tout tourne mal, que de nouvelles maladies arrivent, eh bien potentiellement notre futur c'est de vivre sous cloche en circuit fermé. Donc personnellement ça me fait très peur de voir ça et ça me fait très peur de voir qu'il y a pas mal de gens qui l'ont acheté, donc 2100 personnes presque et presque $1 million de chiffre d'affaires, donc dollars canadiens. Ce qui est pas mal, qui est une belle performance sur Indiegogo et en plus de ça ils en ont vendu pas mal sur leur site et ils ont également fait un buzz, il y a eu des mèmes qui ont été faits avec ce produit là. Donc voilà, c'est un produit qui génère de l'argent et qui surfe sur la vague de peur Covid. Moi, ça me fait peur dans un autre sens, ça me fait peur sur le futur en fait. Ensuite, il y a un autre produit que j'ai également trouvé sur Indiegogo qui lui m'a permis de trouver une niche sur Amazon parce que ce premier produit, il n'est pas en vente sur Amazon et il n'y a pas non plus de produit équivalent. Alors celui-ci, il n'y a pas exactement ce produit-là sur Amazon, par contre, il y a des produits alternatifs qui ont la même utilité. Donc en gros, ce produit, c'est un masque transparent mais avec une technologie anti-buée et également des mini-filtres là sur les côtés. Donc c'est un produit un peu plus évolué qui a été fait par une startup allemande qui en fait fait le pari qu'on va continuer à porter des masques ad vitam aeternam et que si on doit porter des masques, autant qu'ils soient transparents pour pouvoir laisser paraître les expressions de visage, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si les gens sourient ou s'ils font la gueule avec les masques opaques. Donc c'est plutôt un bon pari de cette startup. Personnellement, je préférerais que le Covid s'arrête et qu'on n'ait plus à porter de masque et qu'on puisse se déplacer librement, mais si c'était le cas contraire et qu'on était avec des masques ad vitam aeternam, ça fait sens ce type de projet. Donc ils ont quand même réussi à convaincre déjà 7500 personnes et ils ont vendu pour 400 000 de masques et en fait en voyant ce projet Indiegogo, moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur Amazon, j'ai tapé transparent masque et là j'ai trouvé des produits qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui en fait ont un peu la même utilité, protéger et laisser paraître les traits de visage et les expressions de visage. Donc on va faire tourner rapidement la Chrome extension pour que vous puissiez voir à quel point il y a des choses intéressantes ici. Donc là, celui-ci, 25 000 $ de chiffre d'affaires avec 72 reviews. Vous avez celui-ci, 13 000 $ avec 17 reviews, 13 000 $ encore avec 28 reviews, 5 000 $, 6 000 $ avec 3 reviews. Vous avez celui-ci qui est assez impressionnant. Vous avez 42 000 $ de chiffre d'affaires avec seulement 10 reviews. Ensuite ici, vous avez 52 000 $ pour 65 reviews. Enfin voilà, c'est un vrai festival. Il y a énormément de gens qui ont du succès avec assez peu de reviews dans cette niche-là et qui font des chiffres d'affaires quand même importants. Et les listings sont franchement pas terribles. Je pense qu'on peut faire mieux. Donc ça, c'est pour
moi une niche intéressante. Alors maintenant, on va passer à la niche suivante qui est dans la catégorie sans contact, qui est une catégorie super vaste avec énormément de produits à lancer et également des produits qui devraient bien durer dans le temps puisque les habitudes qui ont été prises pendant le Covid, du fait de ne pas toucher les surfaces, etc., devraient perdurer même s'il n'y avait plus de Covid. Donc là, je voulais vous montrer une niche qui s'appelle Foot Door Opener. Donc c'est en fait un petit outil qui s'accroche aux portes et qui permet d'ouvrir les portes sans les toucher. Et je suis un petit peu déçu par les chiffres d'affaires, mais j'ai décidé de le laisser quand même dans cette vidéo parce qu'en fait, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, cette niche-là m'avait sorti pas mal de résultats avec vraiment des gros chiffres d'affaires, avec des tout petits nombres de reviews. Et du coup, je l'avais gardé dans la liste des produits que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, il s'avère que les chiffres d'affaires sont pas aussi intéressants vis-à-vis du nombre de reviews. Et donc, ce que ça montre en fait, c'est qu'il faut se méfier des Chrome extensions Jungle Scout et Helium 10 puisqu'elles vont vous donner une estimation en temps réel et ça ne reflète pas toujours la réalité long terme. Donc c'est pourquoi il est important toujours de faire des études de marché et de traquer les produits avec le tracker de Jungle Scout sur une période d'au moins 1 à 2 semaines avant de prendre une décision. Donc là, je l'ai laissé vraiment pour vous montrer, pour faire un exemple. C'est pas aussi intéressant. Mais il faudrait voir. Encore une fois, peut-être que c'est la journée d'aujourd'hui qui est mauvaise et donc les chiffres d'affaires qui sont affichés sont mauvais et peut-être qu'en fait sur le long terme, c'est un bon produit. Donc voilà pour ce produit-là. Pour l'instant, pas trop fan, mais je l'ai laissé à titre d'exemple. Et maintenant, on va passer à la catégorie suivante, donc tout ce qui est désinfection. Et là, pour le coup, cette niche-là marche très fort. Et c'est quelque chose que j'ai repéré il y a plusieurs mois. Et les reviews sont partis en flèche, mais au tout départ, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui avaient 12-20 reviews et qui généraient 300 000 à 400 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Donc là, les chiffres d'affaires sont à peu près les mêmes encore. Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, 400 000, 800 000, 2 millions, 182 000, 381 000. Il y en a encore qui n'ont pas tant que ça de reviews par rapport au chiffre d'affaires qui est généré. Si on compare avec la niche que je venais de vous montrer il y a un instant, sur les Door Opener, il y en avait un qui avait 150 reviews qui faisait à peine 6 000 par mois. Là, vous avez du 800 000 par mois. C'est monstrueux. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est des boîtes qui permettent d'éliminer les bactéries sur les téléphones. D'ailleurs, à la base, je crois que ça servait à faire sécher les ongles ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, s'il y a des filles dans l'audience, faites-nous savoir à quoi ça servait. Mais il me semble qu'à la base, c'était un truc un peu make-up et en fait, ça a été détourné pour enlever les bactéries sur les téléphones. Ensuite, la dernière niche que je voulais vous montrer, et là c'est la dernière, elle est également très intéressante. Donc c'est des espèces de pistolets qui permettent de pulvériser un espèce d'alcool, je pense, à désinfecter, je sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur, et qui en plus ont une lumière ultraviolet. Donc à Panama, je sais pas comment c'est à Paris, mais en tout cas à Panama, c'est pas mal utilisé dans les restaurants, donc ils passent ça sur les tables avant qu'on s'assoie. Et même dernière nouveauté, il y a un serveur l'autre jour qui était à l'entrée d'un restaurant avec ça et qui passait les clients au pistolet. Personnellement, quand je suis arrivé devant la porte, il m'a tendu le pistolet, je lui ai dit s'il le faisait, je ne rentrais pas dans son restaurant. Donc il l'a pas fait. Il y a un moment, il faut arrêter un peu les conneries. Je vais pas me faire gazer avant de rentrer dans un restaurant. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une niche assez intéressante. On va faire tourner la Chrome extension. Et vous allez voir qu'il y a certains produits qui tirent vraiment des beaux chiffres d'affaires avec assez peu de reviews. 41 reviews, 78 000 $ de chiffre d'affaires. 40 reviews, là vous faites du 61 000 $ de chiffre d'affaires. 810 reviews, 8 000, c'est pas terrible. Et puis après, je crois que c'est à peu près les mêmes. Mais en tout cas, il y a quelques produits intéressants. C'est mal marketé, la plupart des listings sont pourris. Donc là, il y a pas mal de choses à faire également. Donc assez bonne niche, spray ULV. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura inspiré et surtout qu'elle vous fera comprendre que malgré qu'on est dans une période difficile, une période de crise, eh bien, il reste énormément de manières de gagner de l'argent et de s'enrichir grâce au web. Et que si vous n'aviez pas eu le déclic avant et que vous avez été affecté par cette crise du Covid, eh bien, il faut que vous compreniez que vraiment maintenant, c'est le moment de créer un business web, de vous créer une source de revenus qui provient du web. Sinon, vous ne pourrez pas affronter le futur. Donc, si vous décidez que cette source de revenus qui provient du web, c'est Amazon FBA, eh bien, dans ces cas-là, je vais pouvoir vous accompagner à travers ma formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description. Donc c'est une formation qui se découpe en deux parties. Vous avez une partie vidéo dans laquelle je vous montre pas après pas comment monter votre business Amazon FBA. Et en plus de la formation vidéo, eh bien, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure Amazon FBA. Donc c'est vraiment deux choses complémentaires qui font que quand vous les réunissez, eh bien, vous avez toutes les clés pour vous aussi réussir sur Amazon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous avez toutes les informations en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.